Depuis sa sortie, Pale Rider nous laisse avec une grande question sans réponse. Qui était le mystérieux prédicateur joué par Clint Eastwood? Mais le film offrait en réalité bien plus d'indices pour répondre que ce que l'on pourrait penser, comme le contenu du coffre de sécurité du prédicateur, le nombre de blessures par balle sur son dos et ce que Stockburn voit dans ses yeux. Alors, une fois pour toutes, essayons de répondre définitivement à qui était le Pale Rider. Pour comprendre comment tout s'assemble, il est important d'avoir d'abord tous les indices. Pale Rider commence avec un groupe de prospecteurs innocents et leurs familles attaqués par des hommes de main travaillant pour un baron minier cupide nommé Coy Laoud, qui veut qu'ils quittent leurs terres légalement possédées dans Carbon Canyon pour pouvoir les prendre pour lui-même. Pendant leur assaut sur le camp minier, les hommes tuent le chien d'une adolescente nommée Megan qui vit là avec sa mère Sarah et son beau-père Hull. Désespérée de trouver une délivrance de Laoud et de ses hommes, Sarah enterre son chien et prie pour un miracle, citant une version modifiée du psaume 23 qui semble agir comme une incantation, invoquant un étranger sans nom sur un cheval pâle venu du désert. Mais le lendemain, les prospecteurs du camp pensent déjà à abandonner, ayant perdu foi après l'attaque. Cependant, Hull est l'un des rares à ne pas se décourager et se rend en ville pour des provisions où il devient la cible des hommes de Laoud. Pendant l'altercation, l'un d'eux aperçoit le mystérieux cavalier au loin, mais en un clin d'œil, il disparaît. Cependant, au moment où Hull a le plus besoin de lui, l'étranger sans nom vient à son secours, éliminant le groupe d'attaquants à lui seul sans même transpirer. Ensuite, Hull demande au cavalier qui il est et où il va, mais il reste volontairement vague. Malgré cela, Hull insiste pour que l'étranger reste avec lui et sa famille. Pendant ce temps, au camp, Megan cite le livre de la Révélation, plus précisément le verset qui fait référence aux 4 cavaliers de l'Apocalypse. « Viens et vois. Et je regardais, et voici un cheval pâle, et celui qui était assis dessus s'appelait la mort. » Cela semble être le premier indice majeur sur l'origine de l'étranger, suggérant fortement que le prédicateur est la mort elle-même. Cependant, c'est en partie une fausse piste, car dans la scène suivante, Hull voit le prédicateur sans sa chemise et remarque 6 blessures par balle sur son dos, suggérant qu'il est ou était un homme mortel. Ensuite, en apprenant ce qui s'est passé en ville, Sarah conclut logiquement que leur invité doit être un tueur à gages et ordonne à Hull de le mettre dehors. Mais un instant plus tard, leur invité entre portant un col clérical. Et bien qu'il ne se revendique jamais comme prédicateur, aux yeux de la famille, c'est exactement ce qu'il devient, gagnant leur confiance en un instant. Le lendemain, Hull s'ouvre au prédicateur en disant que Megan n'a plus de père depuis que le partenaire de Sarah les a abandonnés, laissant Sarah tiraillée à l'idée d'aller de l'avant et d'épouser Hull. Et bien que le prédicateur ne semble pas très intéressé sur le moment, sa connaissance de cette dynamique familiale s'avère bien plus pertinente avec le recul. Mais ensuite, le fils de Coy Laoud arrive avec un géant homme de main nommé Club, disant au prédicateur de partir ou de payer le prix. Pourtant, l'homme armé, prédicateur n'est pas intimidé, répondant même par ses propres menaces à peine voilées. « Il y a beaucoup de pêcheurs par ici. Vous ne voudriez pas que je parte avant d'avoir fini mon travail, n'est-ce pas ?» Et quand Club est enfin envoyé pour combattre le prédicateur, il ne riposte que quand il n'a pas le choix, et montre même beaucoup de considération envers Club, comme s'il savait déjà que Club est en réalité une bonne personne, ce qui se révèle vrai plus tard quand il essaye de sauver Megan. En renvoyant Josh, le prédicateur dit de manière significative « Le Seigneur travaille de façon mystérieuse ». Il brise ensuite le rocher sur lequel il travaillait avec son marteau, indiquant qu'il pourrait être physiquement aussi fort qu'un homme aussi grand que Club. Quoi qu'il en soit, les spectateurs, prospecteurs et le public savent maintenant avec certitude que le personnage de Clint Eastwood est bien plus qu'un simple prédicateur. Et comme par miracle, tous ces actes inspirent rapidement le reste du camp, juste au moment où ils étaient sur le point d'abandonner. Cela enrage Laoud, qui comprend le pouvoir qu'un prédicateur pourrait avoir. Un homme sans esprit est fouetté, mais un prédicateur pourrait leur donner la foi. Une once de foi, et ils s'accrocheraient plus fort que des tiques sur un chien. Parallèlement, il devient clair que Megan et Sarah semblent inexplicablement attirées par le prédicateur, tandis que les prospecteurs font enfin une percée en trouvant de l'or, ce qui n'aurait pas eu lieu sans l'influence motivante du prédicateur. Ensuite, en ville, Laoud parle au prédicateur, immédiatement suspicieux sur savoir s'il en est vraiment un. Quand j'ai entendu qu'un pasteur était arrivé en ville, j'avais l'image d'un pâle, maigre et bible-thumper d'Est avec des mouchoirs en lin et des mauvais poumons. C'est moi, à peine. Laoud propose alors au prédicateur une nouvelle église flambante neuve, qu'il refuse. On ne peut servir Dieu et Mammon en même temps, Mammon étant l'argent. Ayant échoué à le corrompre, Laoud tente d'intimider le prédicateur à la place, mais soudain semble voir quelque chose dans ses yeux.
Sans autre option, Laoud menace d'appeler un tueur Marshall nommé Stockburn. Mais le prédicateur dit qu'il serait moins cher d'acheter les prospecteurs, impliquant directement que les deux se sont déjà rencontrés. Cela est presque confirmé dans la scène suivante, quand les prospecteurs débattent de l'offre de Laoud. Comme le dit le prédicateur, ce n'est pas un Marshall ordinaire, son nom est Stockburn. Il voyage avec 6 députés et ils font respecter la loi qui le paye le plus. Même les prospecteurs notent que ce sont le genre de détails que seul quelqu'un impliqué avec Stockburn connaîtrait. Mais le prédicateur n'est pas prêt à élaborer, cachant clairement quelque chose. La même nuit, Meghan lui déclare son amour, mais il la repousse à juste titre et refuse d'en profiter comme l'aurait fait quelqu'un comme Josh, renforçant son rôle de figure parentale. Le lendemain matin, le prédicateur observe depuis son cheval pour confirmer si Stockburn arrive vraiment, avant de disparaître à nouveau, suggérant qu'il a réellement cette capacité. Mais cette fois, il ne réapparaît pas, laissant le camp minier dans le pétrin au grand désespoir de Sarah et Meghan. Il s'avère que le prédicateur est parti visiter une autre ville pour accéder à un coffre de sécurité en sa possession, d'où il récupère 2 pistolets tout en laissant derrière lui son col clérical. Ensuite, le prédicateur réapparaît juste à temps pour sauver Meghan des hommes de Laoud, démontrant un tir incroyablement apprécié, seulement possible après des années de pratique ou peut-être un autre don divin. Pendant ce temps, au camp, le départ du prédicateur pousse Sarah à admettre ses sentiments pour Hull, tandis qu'un prospecteur nommé Spider découvre une grosse pépite d'or et se rend en ville pour confronter Laoud. C'est là que nous rencontrons enfin le tristement célèbre Stockburn, qui, malgré sa réputation, semble alarmé à la mention d'un prédicateur tireur d'élite, le poussant à demander une description. Il est grand, mince, ses yeux... quelque chose d'étrange chez lui. Ensuite, Stockburn est choqué d'apprendre que le prédicateur sait déjà qui il est et se perd dans ses pensées, clairement inquiet que ce soit quelqu'un qu'il connaissait autrefois, avant de le rejeter finalement. Impossible, l'homme auquel je pense est mort. Aussi courte que soit cette scène, elle est chargée de sous-texte grâce à l'excellente performance de John Russell, car il est clair que quelle que soit la relation passée de Stockburn avec le prédicateur, elle était significative, émotionnelle et s'est finalement terminée par la mort. Et il y a de fortes chances que ce soit Stockburn qui ait fait le meurtre. Dans la scène suivante, il sort avec ses 6 hommes et joue avec Spider avant d'ouvrir le feu pour que Stockburn puisse s'avancer et l'achever d'une balle dans la tête. C'est un message, car Stockburn regarde les fils de Spider et dit « Dites à ce prédicateur de me rencontrer ici demain matin ». Quand le prédicateur voit le corps, il reconnaît immédiatement que c'est l'œuvre de Stockburn. Les prospecteurs exigent enfin une explication sur comment ils se connaissent. Mais au lieu de répondre, le prédicateur regarde affectueusement les prospecteurs, les félicite d'avoir tenu tête à Laoud et les exhorte à continuer. En référence à Spider, il dit « Un homme courageux là-bas, donnez-lui un enterrement décent ». Au premier abord, cela pourrait sembler que le prédicateur élude à nouveau les questions sur son passé. Mais pour un homme de très peu de mots et d'émotions, il semble étrangement affecté par la mort de Spider, suggérant qu'il ne parlait pas vraiment de Spider, mais plutôt de lui-même, répondant subtilement aux questions des prospecteurs sans qu'il s'en rende compte. Quoi qu'il en soit, le prédicateur sait maintenant qu'il doit affronter Stockburn. Mais la nuit avant de partir, Sarah lui avoue son amour avec un baiser d'adieu, réalisant après la disparition du prédicateur qu'elle a en fait besoin d'un bonhomme comme Hull, qui ne s'enfuira pas comme son mari. Ensuite, Hull dit à Sarah de veiller sur Sarah et Meghan avant de partir pour son affrontement fatal avec Stockburn. Mais alors qu'il traverse la ville, Stockburn peine à distinguer son visage, tandis que le prédicateur va prendre un café et s'assoit dos à la porte. Malgré que ce soit évidemment un piège, les hommes de Laoud entrent pour l'embusquer, mais le prédicateur se téléporte instantanément hors de danger, prouvant presque qu'il est surnaturel, alors qu'il élimine les hommes de Stockburn avec facilité. Le prédicateur apparaît ensuite devant Stockburn et marche sans peur vers lui, mais ce n'est que quand il est assez près pour que Stockburn voie ses yeux qu'il réalise que ce prédicateur est celui qu'il connaissait autrefois, revenu d'entre les morts. Le prédicateur dégaine plus vite que Stockburn, lui tirant 6 balles avant de sortir son second pistolet pour l'achever d'une balle dans la tête. Pendant ce temps, Hull arrive à la rescousse pour mettre fin à Laoud. Avec les méchants morts, le prédicateur repart aussi abruptement qu'il est arrivé, semblant disparaître dans la nature volage, nous laissant avec un tas de questions sans réponse. Alors, avec tout ce contexte écarté, nous pouvons enfin répondre à la grande question brûlante. Qui était le prédicateur ? Car il était bien un fantôme, comme l'a confirmé Clint Eastwood dans une rare interview où il a dit qu'il s'agit d'une réincarnation d'un prédicateur qui a été tué par la force du mal, le Marshall dans l'histoire. Avec cela en tête, comment tous les éléments s'assemblaient-ils ? Eh bien, mon interprétation est que bien que le personnage principal se présente comme un prédicateur, à un moment dans son passé, il était aussi un tireur d'élite et un talentueux. Peut-être un hors-la-loi,
ou même un des marshals de Stockburn, mais le fait qu'il ait déjà des armes stockées dans un coffre suggère qu'elle venait d'une vie passée, une vie qu'il avait probablement tourné le dos et enfermée avant de mourir. Et il semble qu'il ait fait partie d'une communauté similaire aux prospecteurs, c'est pourquoi il est si enthousiaste à les protéger et les aider tout au long du film. Cependant, la différence clé entre les deux communautés semble être que lorsque les gens du prédicateur ont été mis sous pression, ils se sont effondrés et n'ont pas réussi à se rassembler. C'est pourquoi il essaie si fort d'inspirer les prospecteurs et est touché quand il voit qu'ils veulent tenir tête à Laoud et les exhorte à continuer. En référence à Spider, il dit « Un homme courageux là-bas, donnez-lui un enterrement décent ». Et la raison pour laquelle cela est si significatif pour le prédicateur, c'est que la dernière fois qu'il était dans cette situation, c'était lui qui devait être l'homme courageux et affronter la menace seul, comme Spider. C'est pourquoi il semble si affecté en voyant son corps, et pourquoi il insiste pour qu'on lui donne un enterrement correct. Car Stockburn était responsable de la mort du prédicateur, dans sa vie passée. Et il semble inhabituellement sensible sur le sujet pour un Kuliba froid, impliquant qu'il y avait une relation personnelle plus profonde entre les dieux. Mais quoi qu'il en soit, Stockburn l'a finalement tué, quand même, ordonnant probablement à ses 6 hommes d'ouvrir le feu, chacun lui mettant une balle. Mais cependant, quelque temps plus tard, quand Megan prie à Dieu pour de l'aide, il l'écoute et envoie le prédicateur pour aider. Un homme sain capable, aux bonnes intentions, qui a un règlement à compte à faire avec Stockburn et ses hommes. Et cette fois, les chances sont en faveur du prédicateur, car en tant que fantôme, il est doté d'une force incroyable, d'agilité, de la capacité de disparaître en un instant, ainsi que d'aucune peur de la mort. Donc, quand Megan cite le livre de la Révélation et voit le prédicateur à la fenêtre, ce n'était pas nécessairement une confirmation qu'il était la mort elle-même, mais plutôt qu'il est revenu d'entre les morts et compte faire régner l'enfer sur ceux qui persécutent les innocents. Et comme le prédicateur l'a laissé entendre, comme le Seigneur, il travaille de manière mystérieuse, apparaissant toujours quand on a le plus besoin de lui et se tenant à l'écart quand c'est bénéfique pour les autres. Et quand il devient clair qu'il n'y a pas d'autre option que le sang pour arrêter Stockburn, le prédicateur retourne dans une ville où il avait probablement une vie autrefois et accède à son coffre ancien, récupérant 2 armes qui lui appartenaient autrefois tout en rangeant son col clérical, prêt à exercer sa rétribution divine. À réflexion, les méchants du film n'avaient probablement jamais vraiment une chance contre le prédicateur, et Laoud semblait sans doute conscient de cela, car après avoir échoué à corrompre, menacer et négocier avec le prédicateur, il réalise qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Stockburn, par contre, refuse juste d'admettre que le prédicateur pourrait être celui qu'il connaissait autrefois, se répétant que l'homme qu'il connaissait autrefois était mort, laissant le scepticisme et la peur l'aveugler à la vérité. Et ce n'est que quand le prédicateur s'est approché assez près pour que Stockburn voie ses yeux qu'il n'a pu pouvoir nier qu'il affrontait en fait un fantôme. D'où sa terreur absolue. Donc en ce moment, le tristement célèbre tueur à gages est défait, trop troublé pour dégainer assez vite, permettant au prédicateur de lui mettre 6 balles dans le même motif que celle qu'on lui avait mise. Mais le prédicateur sort ensuite le second pistolet de son coffre qu'il n'avait pas encore tiré. Une arme qui a clairement une histoire non racontée derrière elle, probablement la clé de ce qui s'est passé entre lui et Stockburn. C'est pourquoi il l'utilise pour lui tirer une balle dans la tête, vengeant sa propre mort et celle de Spider. Et le geste accompli, le prédicateur regarde immédiatement à partir, car son affaire inachevée est maintenant terminée, signifiant qu'il est temps pour lui de retourner dans l'au-delà en paix. Cependant, juste avant de partir, Hull reconnaît le motif des blessures par balle sur le corps de Stockburn et se tourne vers le prédicateur en réalisant qu'il est vraiment un homme revenu d'entre les morts. Ceci n'est en aucun cas l'explication confirmée de Pale Rider, mais plutôt une théorie spéculative basée sur ce que Clint Eastwood a confirmé lui-même. Car la vérité, c'est que la beauté du film est qu'il est suffisamment ambigu pour vous permettre de formuler vos propres théories, mais tout aussi valides, avec des théories populaires comme quoi le prédicateur pourrait être un ange, le mari mort de Sarah ou même l'étranger de High Plains Drifter. Alors dites-le moi en commentaire, qui pensez-vous que était le prédicateur? Et y avait-il des indices que vous pensez que j'ai manqués? Vous aimeriez peut-être aussi cette vidéo ici où j'essaye de répondre à qui était l'étranger dans High Plains Drifter.